Eh bien, salut à tous. Voilà, un peu de couleur enfin, un temps magnifique, un soleil au zénith et donc une peau légèrement tannée avec un corps d'Apollon. Écoutez, normalement, je devrais trouver mon compte en sortant dès la fin du confinement. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages à toutes les jeunes filles, jeunes femmes qui veulent avoir mes coordonnées. N'hésitez pas si vous voulez que l'on se rencontre après le confinement. Bien, on va commencer quand même à faire du sport avant de parler batifolage. Nous allons faire un échauffement. J'espère que la séance d'hier s'est bien passée. Vous avez pu vous en rendre compte que c'était quand même assez ardu. Aujourd'hui, une séance un petit peu plus facile avec des temps de repos un peu plus importants et puis un temps de travail également plus limité avec on va faire des AMRAP de 9 minutes. Voilà, au niveau de l'échauffement, je vous propose un schéma habituel, c'est-à-dire du 40-20, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Nous allons faire des ciseaux touche au sol, c'est un nouvel exercice, je vais vous montrer. Des climbers croisés, des pompes inversées, des talons fesses sur place pour faire monter la fréquence cardiaque et des hitchworms. Nous allons donc travailler 40 secondes, faire 20 secondes de récupération entre chaque série et nous allons faire ce passage 4 fois, je ne l'ai pas noté, mais 4 passages de ces 5 exercices. Voilà, allez c'est parti, on va faire le ciseau touche au sol. Donc je vous explique les positions. Nous sommes un pied devant, l'autre derrière. Nous allons faire 3 ciseaux et au troisième, nous allons faire toucher notre main sur le pied opposé. Donc ça fait 1, 2 et toucher. 1, 2 et toucher. Voilà, durant 40 secondes, suffisamment fléchir afin de venir toucher le pied avec la main. N'oubliez pas, c'est la flexion des cuisses qui va vous permettre de toucher ce pied et pas la bascule du buste. Parce que des fois, on a tendance à faire le même mouvement et basculer le buste pour faciliter. Non, ce que l'on recherche avant tout, c'est la flexion de la jambe arrière. Essayez même de conserver le buste droit. Je vous montre de profil, un pied devant, l'autre derrière. 3 mouvements. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà, ça va vous obliger à descendre ce genou en direction du sol. Dès que nous avons terminé donc ces 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération pour enchaîner ensuite avec des climbers croisés, les mains sur le sol, les fesses serrées, les abdominaux serrés, et nous allons monter notre genou en direction de la main opposée. Donc durant 40 secondes ou sur un rythme lent ou sur un rythme un peu plus soutenu. Voilà, l'important c'est de bien croiser, de garder toujours dos plat, les fesses serrées, les abdominaux serrés et de monter. Je vous montre de profil. Je ne sais pas si vous allez bien voir, monter le genou, voilà, une fois à droite, une fois à gauche. Le repère, c'est que le genou reste toujours au ras du sol, de manière à avoir ce bassin assez bas. Dès que nous avons fini cet exercice de climber, nous faisons des pompes inversées que vous connaissez parfaitement dorénavant, allongées, les pieds. Nous posons la poitrine, nous décollons les mains, nous poussons et nous remontons complètement. Pompe inversée, toujours pareil, si vous avez des difficultés, nous pouvons poser les genoux sur le sol. Après ces pompes inversées, nous allons faire talons-fesses, donc sur place, courir simplement sur place. Voilà, mais en montant nos talons en direction de nos fesses. Pendant 40 secondes, n'oubliez pas d'utiliser les bras. L'utilisation des bras va faire monter un peu la fréquence cardiaque et va permettre aussi de vous équilibrer. Et nous terminons cet échauffement par des hitchworms où nous partons debout, nous fléchissons légèrement, nous posons les mains sur le sol et nous allons chercher loin devant de manière à passer en position horizontale, fesses serrées, abdos serrés, nous ramenons les mains doucement en direction des pieds en essayant de garder un maximum les jambes tendues, abdos serrés. Je fléchis, je pose les mains, je vais chercher loin devant. À l'horizontale, je serre les fesses et je remonte. Tranquillement, voilà. Donc 40 secondes également de hitchworm, donc 4 passages de tous ces exercices. Voilà, histoire de se mettre en train pour attaquer donc le hit 36, le hit du jour. Allez, nous allons faire 3 AMRAP de 9 minutes. Donc nous allons réaliser 3 exercices chaque fois. 3 exercices que nous allons recommencer durant 9 minutes. Pendant 9 minutes, il n'y a aucun temps mort. Nous prendrons simplement, je penche un peu, nous prendrons simplement 1 minute à 2 minutes de récupération. On va attaquer l'AMRAP suivant, qui sera exactement le même système. 9 minutes de travail, 3 exercices à réaliser en enchaînant ces exercices sans temps de récupération. Alors le premier AMRAP consiste à faire des ski jumps. Je vais vous montrer l'exercice. Ensuite, des climbers jump, beaucoup de jump aujourd'hui, et des sit-through qu'on avait déjà réalisé auparavant. Donc, nous allons réaliser 10 répétitions sur chaque exercice. Dès que nous avons fait le premier round, nous enchaînons ces rounds pendant 9 minutes. Le deuxième AMRAP consistera à faire des sky jump avec un jump supplémentaire, des planches jack, des climbers jump latéraux, donc pendant 9 minutes. Et ensuite, le dernier AMRAP, des push-ups latérales plus squat en isométrie, ISO, 10 répétitions,
la planche latérale bras, 10 répétitions, et des climbers, touches devant et derrière, toujours 10 répétitions. Allez, c'est parti, je vous explique la réalisation de ces mouvements. Alors, le ski jump, imaginez que la saison de ski a repris, nous sommes en flexion, les jambes, les pieds joints, et le but ça va être de sauter latéral en squat. Donc je saute, je squatte, voilà. Imaginez que vous fassiez un slalom, les pieds sont toujours joints, et pensez à bien fléchir, suffisamment fléchir sur les cuisses pour sentir le travail sur les quadriceps et des grands fessiers. Conservez toujours les pieds joints, suffisamment d'explosivité de manière à aller chercher loin sur le côté. Voilà, 10 répétitions, 5 à droite, 5 à gauche. Dès que j'ai fini, je fais des climber jump. Donc nous avons fait les climbers croisés en échauffement. Nous alternons jambe droite, jambe gauche. Les climbers jump, il faut monter les deux pieds en même temps. Donc nous sommes en planche, abdos serrés, les mains écartées. Nous allons monter nos deux genoux et déplier les jambes de manière à ce que nous retrouvions cette position d'horizontalité. Je monte, je déplie. Je monte, je déplie. Donc 10 répétitions de squat jump, de climber jump, pardon. Ensuite, nous terminons par les sit-through. Donc, je rappelle la position, c'est en appui sur les mains et les genoux légèrement décollés. Donc, nous prenons la position de l'ours. Il va falloir que vous décolliez une main et venir faire toucher la main sur le pied opposé. Revenir en ayant les genoux au ras du sol et changer. Une fois la main droite, je pivote. Une fois la main gauche, je pivote. Donc, je fais 5 rotations à droite, 5 rotations à gauche. Attention quant à l'équilibre, le but c'est pas d'aller vite, le but c'est d'être bien équilibré. Et là nous avons un travail au niveau de la sangle abdominale. Je vous montre de profil, je ne sais pas si tout va rentrer dans le cadre. Donc nous avons les genoux au ras du sol. Rotation, je suis en appui sur ma main droite, je décolle mon pied droit, je viens faire toucher ma main sur ma cheville ou mon pied. Je reviens, les genoux au ras du sol et je change. Voilà, hop, et je change. Donc 5 à droite, 5 à gauche, toujours alterné. Donc ça s'appelle sit-through. S-I-T, pardon, T-H-R-U, si vous voulez les chercher, ces exercices sur Google ou sur YouTube, vous pourrez retrouver ces explications. Il y a un film qui vous expliquera peut-être encore mieux la réalisation de cet exercice. Voilà, ça c'est le premier AMRAP de 9 minutes, donc on enchaîne ces 3 exercices. Deuxième AMRAP, nous allons faire des skate jump avec un jump supplémentaire. Donc, nous partons, jambes croisées derrière. Nous poussons, nous lançons, nous fléchissons et nous sautons sur place. Et on repart. Je saute sur place. Je saute sur place. N'oubliez pas de faire ce saut supplémentaire. Donc c'est un saut. Je ne pose pas le pied derrière. Je fais un saut sur place. Et je fléchis suffisamment sur la cuisse pour bien sentir le travail sur les quadriceps. Là, je n'ai pas beaucoup de place. Mais l'important, c'est d'avoir encore une fois cette explosivité. Donc d'aller chercher suffisamment loin sur le côté. De ne pas aller vite, d'accord, pour que la réception soit bien équilibrée. L'idéal, c'est de ne pas poser le pied derrière. Si vous avez des soucis d'équilibre, vous pouvez poser le pied, mais dans ce cas-là, il faut fléchir un tout petit peu plus. Et j'enchaîne toujours un saut sur place. Ça, c'est très important. Donc, nous allons faire, encore une fois, 12 répétitions. 6 à droite, 6 à gauche. Donc, je vous remonte l'exercice. Nous croisons derrière, nous fléchissons, nous sautons, fléchissons sur place. Sauter sur place. Et ainsi de suite. Donc, 6 à droite, 6 à gauche. Et nous terminons par des climber jump latéraux. Tout à l'heure, nous montions nos genoux dans l'axe. Cette fois-ci, donc nous allons monter les deux genoux en même temps, comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que nous allons monter en direction de la main. Donc, une main, je reviens à l'horizontale et dans l'axe. L'autre main, et je déplie. Et j'alterne. Voilà, 6 à droite, 6 à gauche. Je vous montre l'exercice de face. Je suis en appui sur mes mains, comme si j'allais faire une planche traditionnelle. Les fesses serré, les genoux décollés, je monte mes deux genoux en direction d'une main, je serre mes abdominaux, je déplie et ensuite en direction de l'autre main et je déplie. Pensez à avoir un temps mort au moment où vous avez ces jambes tendues de manière à réaliser correctement le mouvement. Souvent, on veut se dépêcher et l'amplitude au niveau de l'extension des jambes est limitée, alors que ce que l'on recherche, c'est justement cette horizontalité et ce côté rectiligne, cet alignement entre les cuisses, le bassin et le dos. Voilà, donc 12 répétitions, 6 à droite, 6 à gauche pendant 9 minutes. Vous enchaînez donc cet AMRAP. Vous allez voir que les jumps, que ce soit latéraux ou dans l'axe, les climber jump vont faire monter énormément cette fréquence cardiaque. C'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé. Et nous allons terminer donc ce dernier AMRAP avec des push-ups et des squats. Alors, push-up, squat. Je vous montre. Il va falloir être très tonique. Donc, nous allons partir en position de pompe. Voilà, les pieds légèrement écartés, nous faisons notre pompe, nous ramenons et nous poussons suffisamment pour se retrouver en isométrie sur les cuisses. Je repose les mains,
je lance mes jambes, je serre mes abdominaux, je fais ma pompe, je déplie, je pousse, hop, et je reviens, cuisse parallèle au sol. Alors vous allez voir, c'est un mouvement dynamique qui demande aussi de la coordination. Attention de ne pas tomber, de ne pas vous faire mal. Je vous montre l'exercice de profil. Donc je suis en appui sur les mains. Donc la pompe traditionnelle, vous connaissez, les pieds sont écartés. Pompe, je pousse, je serre mes abdominaux, hop, et je pousse et je reviens. Les cuisses parallèles au sol, toujours en regardant loin devant. Je repose les mains, je lance, pompe, je pousse, hop, voilà. Et ainsi de suite. Donc nous allons faire 10 répétitions de cet exercice. Vous allez voir encore une fois, très tonique. Travail des pectoraux, travail des abdominaux et travail du système cardiovasculaire. Deuxième exercice et nous terminons. Donc le deuxième exercice, pardon, la planche latérale bras. Alors nous allons être en appui sur les avant-bras. Nous allons faire 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche. Les mains jointes, nous allons simplement pivoter, monter le bras en direction du plafond, pivoter, revenir à l'horizontale. Et je fais une rotation de manière à monter l'autre bras en direction du plafond et je serre toujours mes abdominaux. Travail du transverse, travail des obliques. Je vous montre de profil. Hop là, donc je suis en planche, en appui sur les avant-bras. Les jambes tendues, les fesses serrées, les bras croisés. Je tourne, je monte le bras, je serre mes abdominaux, mes fessiers, je pivote, je repose l'avant-bras droit, je fais ma rotation pour ensuite monter mon avant-bras gauche et revenir. Voilà, toujours un travail au niveau de la sangle abdominale. Et nous allons terminer donc ce dernier rap en faisant des climbers alternés. Mais nous allons toucher devant derrière. Sur les climbers traditionnels, la touche ne se fait que derrière. Là, nous allons toucher également devant derrière. Donc je vous montre, nous allons faire 10 répétitions, en tout 10 à droite, 10 à gauche. Donc je suis en touché derrière devant et je touche, voilà, en serrant bien les abdominaux. Voilà. Et en faisant attention au niveau du dos. Alterner, droite-gauche, 10 à droite, 10 à gauche et de nouveau un AMRAP. Voilà, donc vous allez en 20 minutes, 25 minutes, vous allez réaliser avec le temps de récupération ce workout du jour. Voilà, encore une fois, surtout un travail au niveau de la sangle abdominale aujourd'hui. Bon courage à vous, pensez à boire, une petite serviette, toujours pareil. Et moi je continue dans mes explications pour la séance d'abdominaux. Alors, au niveau des abdominaux, today, nous allons faire 1 minute par exercice. 30 secondes de récupération après avoir enchaîné ces 3 exercices. Et nous allons faire ceci 3 fois. Donc nous allons faire des flexions latérales, donc à droite et à gauche bien évidemment. C'est 1 minute sur le côté, 1 minute sur l'autre côté, ça fait déjà 2 minutes. Des crunchs croisés, ceux-là vous les connaissez, 1 minute en tout. Et des planches latérales croisées, voilà, abdos serrés, toujours et on travaille le transverse. Alors on est parti pour les flexions latérales. Flexion latérale, hop là, allongé sur le dos, les omoplates décollées, la main gauche derrière la tête, les lombaires calés sur le tapis, sur le sol, le bras droit en direction du pied droit et je vais chercher en direction de mon pied ou de mon coup de pied. Donc ce qui est important, c'est que vous ayez les 2 omoplates toujours décollées. Le but c'est de ne pas se frotter le dos, donc pour éviter ceci, il faut maintenir le ventre rentré. Et en maintenant le ventre rentré, je vais pouvoir ensuite aller chercher en direction de mon pied. Donc je fais 1 minute, cet exercice. Dès que j'ai fini cet exercice, je tends le bras le même et je vais chercher en direction de mon genou opposé, de manière à continuer à travailler sur l'oblique. Donc vous respirez, vous montez. Voilà. L'idéal, c'est que la main se touche le haut du genou, toujours en ayant les abdominaux serrés. Voilà. Dès que j'ai fini, je pivote. Voilà. Je monte le bassin. J'ai le bras en l'air et je vais croiser dessous pour remonter. Je croise le bras dessous la taille, je tourne au niveau de ma hanche, ma taille et je remonte le bras. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez poser les genoux, poser un genou tout du moins. Hop là, je vous montre, je recule un peu. Voilà, je pose le genou, j'aligne toujours ses cuisses, bassin sur dos et je vais chercher derrière. Voilà, ce qui nous permettra de travailler encore plus le transverse et les obliques. Donc 1 minute encore de ce côté. Dès que nous avons terminé donc ces 3 exercices, nous récupérons et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Là, nous aurons fait une série. Donc, je m'allonge de la même manière, hop, allongé sur le dos, je me mets comme ceci, la main droite derrière la tête, les 2 omoplates décollées et je vais chercher en direction de mon pied gauche, abdos serrés. Donc, je travaille le transverse du fait d'avoir les omoplates décollées et je travaille les obliques du fait d'aller chercher avec ma main gauche en direction de mon pied gauche. Faites attention à ce que vos genoux ne bougent pas et que votre bassin ne bouge pas. Souvent, on a tendance
Ça deux accès au niveau du bassin, tout ça pour essayer d'aller chercher loin sur le côté. Plus vous allez verrouiller ce bassin, plus vous allez solliciter les abdominaux et les obliques, donc latéral, et je vais chercher. Dès que j'ai terminé la minute, je conserve la même position, je tourne mon bras, je le mets en direction, cette fois-ci de mon genou droit, et je vais chercher suffisamment haut pour sentir toujours le travail sur ce même oblique gauche. Voilà, dès que j'ai terminé, 7 minutes, je m'arrête, je pivote, je me mets en appui sur l'avant-bras, ou j'ai les deux jambes tendues, les pieds l'un sur l'autre ou l'un devant l'autre, je décolle la hanche, j'aligne bien mon coude à mon épaule, j'ai le bras en l'air et je vais chercher derrière pour remonter ce bras en direction du plafond. Et je repars pendant 1 minute. Et surtout sur cet exercice, le but c'est pas d'aller vite, le but c'est de le faire correctement. Plus vous allez serrer les fessiers, plus vous allez rétroverser, plus vous allez retroverser, plus vous allez sentir le travail au niveau de vos obliques. Voilà, un exercice qui est un peu compliqué, un peu difficile, mais je vous garantis qu'au niveau des sensations sur les abdominaux, ça va être très très sympa. Voilà, toujours pour avoir cette taille fine pour cet été. L'été est proche, le soleil est déjà là, il n'attend plus que nous. Voilà. Donc une séance un peu facile quand même aujourd'hui. Écoutez, tant mieux, je pense. Certains diront c'est pas dommage parce que les précédentes, certaines ont été assez compliquées. Moi, je vous souhaite encore une fois bon courage. Et puis je vous dis à demain, encore quelques jours avant le déconfinement. Profitez de ces dernières séances et après le déconfinement, je vous laisserai vaquer à vos occupations, à continuer à faire du sport. Mais bon, il nous reste encore quelques séances de 8 ensemble. Donc ne lâchez rien, accrochez-vous, bon courage, bon appétit et à demain. Bye!